Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tuto qui va s'adresser aux débutants Arduino. Alors, on va voir aujourd'hui comment on peut faire varier un servomoteur sur deux positions, bien déterminées à l'avance par le code Arduino, avec juste un inverseur. Ça pourrait même être juste un interrupteur en fait. Et en plus de ça, dans le code Arduino, il y aura un moyen de régler la vitesse du servomoteur. Et il y aura en plus la visualisation en fin de course, la visualisation par des LED de la position du servomoteur. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc je vais manipuler l'inverseur. Le servo se met à bouger très très lentement, comme on peut le voir. Et l'autre LED s'allume. Si j'inverse maintenant, si je place mon inverseur dans l'autre sens, le servo revient à sa position et la deuxième LED s'allume. Donc voilà, je vous explique tout ça dans la vidéo qui suit. C'est vraiment pour les débutants. Je décortique tout le code. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Si vous faites exactement comme j'ai fait, ça va fonctionner à coup sûr. On se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur Tinkercad, donc un logiciel gratuit qui permet de faire des simulations électroniques, Arduino ou autres, pas mal de choses. Donc, on va d'abord regarder un petit peu le câblage du montage qui est assez simple. Donc déjà le fil signal du cerveau, on va l'amener à la pin 5. C'est une pin qui est capable de produire donc l'APWM pour pouvoir contrôler le cerveau. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle le cerveau si mystérieux. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe sur ce fil, je vous invite à revoir ou à voir cette vidéo. Ensuite, au niveau, là j'ai en plus rajouté donc des LED qui vont où on va pouvoir donc visualiser l'état de la position en fait du cerveau. Donc ces LED, j'ai utilisé, alors j'ai essayé de faire un code économique au niveau entrée-sortie, essayer d'utiliser le moins d'entrée-sortie sur l'Arduino. Ça, faut toujours un petit peu faire ça parce que là, c'est des petits projets, on n'a pas beaucoup d'entrées-sorties nécessaires, mais sur des gros projets, des fois, on peut parfois économiser des entrées-sorties. Donc là, d'emblée, il faut prendre ce réflexe. Ce qui fait qu'avec la pin 8 ici, je vais pouvoir en fait, avec une seule sortie, je vais pouvoir contrôler deux LED. Tout simplement parce qu'elles sont branchées à l'envers, tout simplement. C'est-à-dire que ici, si j'envoie un état bas, donc du moins, ben là on arrive à la cathode, c'est bon. On reboucle ici par la résistance et on retourne au plus, pas de problème. Maintenant, par contre, si j'envoie un état haut, donc du plus 5, ici, ça passe ici, on arrive à l'anode et là on reboucle par le ground, le moins. Donc là, il y a pas de souci. Comme ça, avec une seule sortie, je peux piloter de LED. En fonction de l'état de la sortie, état haut ou état bas, ben, ce sera cette LED ou cette LED qui s'allumera. Donc voilà, tout simplement. Après, au niveau du câblage de l'inverseur, là, j'ai utilisé un inverseur donc avec trois bornes normales. Donc le point commun, c'est la borne ici du milieu. Pas de souci. J'ai choisi une sortie de l'inverseur pour aller à une entrée de l'Arduino, donc qu'on déclarera en entrée sur la pin 2. Alors là, du coup, voilà, quand le bouton, quand l'inverseur va être dans la position actuelle, là, il n'y a pas de souci, on va vraiment envoyer un état bas sur l'entrée 2. Par contre, si on vient manipuler l'inverseur ici, du coup, l'entrée ici pourrait se retrouver à un état en fait indéfini, puisqu'on serait sur une haute impédance
Et là, on va voir comment on va régler ce problème-là. On va régler ce problème-là tout simplement en mettant l'entrée, ici, pin 2, en pull-up. Alors, une pull-up, je vous montre ce que c'est. Parce que ça, voilà, c'est des notions qu'il faut avoir en tête. Là, c'est bon pour les débutants. Hein. Alors, ça sert à quoi une pull-up? En fait, quand notre bouton ici, où là j'ai mis un bouton poussoir, mais ça peut être donc un inverseur, ça peut être un interrupteur, ça peut être ce qu'on veut finalement. Quand ce bouton ici est au repos, donc là, le ground ne passe pas, très bien, et du coup notre entrée logique, alors l'entrée logique ça peut être donc une entrée d'Arduino, une entrée de circuit logique CMOS, ou alors une entrée de microcontrôleur, n'importe. On se retrouve donc, quand le bouton n'est pas appuyé ici, on se retrouve ici avec du plus VCC. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une référence, un référentiel bien défini. On a ici donc un niveau haut, pas de problème, puisque notre plus VCC, là, notre 5 volts ici, dans notre cas, il passe par la résistance. Alors souvent les résistances de pull-up, ce sont des 10 kg, hein, 10 kg ça va très bien. Il s'agit juste de récupérer la tension pour avoir ici un niveau haut. Et ici par contre, quand on va appuyer sur le bouton, on va donc faire passer l'entrée au niveau bas, puisqu'on va la relier au ground, à la masse. Et ça ne va pas provoquer un court-circuit, parce que parfois les débutants ont un petit problème avec ça. Là, quand on n'appuie pas, on a du plus qui arrive ici, et quand on appuie, forcément, on force à zéro. C'est d'ailleurs, c'est le terme, c'est ça, on force à zéro. Tout simplement, alors pourquoi il n'y a pas de court-circuit? Parce que là, on va se retrouver donc à 0 et ici au plus. Et bien tout simplement, la résistance est là pour dissiper la petite énergie qui peut y avoir donc entre le plus et le ground ici, le 0. Donc voilà à quoi ça sert une pull-up. Ce qui fait que là, quand le bouton n'est pas actif, on a quand même un vrai état haut ici sans problème. Et ces résistances de pull-up ici, alors on peut les mettre évidemment en externe, mais ça fait rajouter une résistance sur le circuit. Mais dans l'Arduino, il est prévu de pouvoir activer des résistances de pull-up internes. Et là, c'est ce qu'on va faire dans notre code. Ça va nous éviter de monter cette résistance ici en externe. Voilà, tout simplement pull-up. Alors là, c'est pull-up. Il existe pull-down. C'est la même chose, mais du coup, ici, on aurait la résistance au ground. Et ici, on aurait le plus 5. Voilà, c'est tout simplement, donc pull-up, littéralement, ça veut dire tirer vers le haut. Là, effectivement, quand le bouton n'est pas appuyé ici, on tire l'entrée vers le haut. Voilà, tout simplement. Hein. Donc ça, voilà, des petites notions à savoir. Et on va voir donc qu'avec l'Arduino, on peut activer des résistances de pull-up internes, ce qui va être bien pratique. Donc on revient sur notre petit montage. Là, au niveau du câblage, eh j'ai tout dit. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste deux résistances de LED, quelques fils et ça roule. Donc, on va regarder le code maintenant. Alors là, je vais vraiment le décortiquer. C'est en vue que ça aide un petit peu les débutants. Alors, vu qu'on va utiliser un cerveau, d'emblée, on va aller chercher une bibliothèque. Pour aller chercher une bibliothèque, on tape Sharp Include, Sharp c'est dièse, hein. Sharp Include, inférieur, cerveau avec une majuscule, attention ici, point H, et on ferme avec supérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, attention à la syntaxe, là je m'adresse aux débutants, l'Arduino est très chatouilleux au niveau de la syntaxe. Si ici on met un S minuscule, ça, on aura une erreur. Ça nous le dira, on aura une erreur, mais faudra corriger ça parce que l'Arduino sera plus têtu que vous. C'est une machine, hein, il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans du tout.
C'est vraiment une machine bête et méchante. Alors on va essayer de la rendre sympa et pas trop bête. Voilà. Donc après ça, je déclare ici un entier, donc int, c'est integer, hein, tout ça c'est en anglais évidemment, hein, voilà, l'anglais c'est la langue officielle technique, hein, donc integer, je déclare un entier que j'appelle direction, ça c'est moi qui donne un nom ici à cet entier, et je lui dis, je le mets à une valeur de 2, on va voir plus loin pourquoi. Là pareil, je déclare un autre entier que j'appelle ce coup-ci position, et je le mets à, je lui donne une valeur à cette position à 0. Pareil, je déclare un autre entier que j'appelle LED. LED avec un S, là j'ai mis un S parce qu'il y a de LED, tout simplement. Mais bon, on pourrait, peu importe, là il n'y a pas de... Là c'est vous qui choisissez les noms, hein, là il n'y a pas de syntaxe à respecter. Et ces LED, là je leur donne la valeur de 8. Voilà. Ensuite, je donne un nom au cerveau. Donc j'écris donc là, attention à la syntaxe, cerveau avec un S majuscule. Je l'appelle mon cerveau. Donc là, moi personnellement, je ne me suis pas trop creusé mon cerveau à moi pour trouver ce nom, tout simplement. J'aurais pu l'appeler cerveau tartampion, c'était valable aussi, pas de souci. Ensuite, on va rentrer dans le void setup. Alors dans le void setup, on va déclarer les pins qui sont en entrée et les pins qui sont en sortie. Donc, on va écrire pin mode. Alors là, attention aussi à la syntaxe pin en minuscule, mode avec le M majuscule, entre parenthèses LED, output. Bon, virgule output. Alors LED, du coup, ici, ça va prendre la valeur de 8, tout simplement, puisque là, j'ai mis que LED égale 8. Hein, la valeur de LED, c'est 8. Donc, en gros, cette phrase ici veut dire que je mets la pin numéro 8 en sortie. Pin mode, donc je mets la pin numéro 8 en sortie, tout simplement. Ok. Ensuite, on va déclarer la pin d'entrée pour l'inverseur en entrée pull-up. Donc je réécris à nouveau pin mode, mais ce coup-ci, je vais chercher direction. Direction, c'est 2. Donc là, pour l'Arduino, ici, lui, il transforme ce mot direction en 2. Input pull-up. Voilà ce qu'il faut écrire pour activer la résistance de pull-up, qui va nous permettre donc d'avoir toujours un état haut. Quand notre bouton sera vers la gauche, ici, on aura un vrai état haut ici. Et non un état indéfini, ce qui pourrait être un peu problématique. Ensuite, on attache le servo moteur à la broche 5. Alors là, le terme attaché est un peu rigolo. Alors on ne va pas l'attacher avec un bout de ficelle, évidemment. Donc on reprend, donc on écrit cette phrase. Mon cerveau, donc toujours avec la même manière dont on l'aura déclaré ici. Hein, c'est-à-dire là, j'ai choisi de mettre un S majuscule. Ben, à nouveau, là, je remets un S majuscule. Point attache, entre parenthèses, 5. On n'oublie pas les points-virgules en fin de phrase. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va mettre notre fil signal du cerveau, c'est-à-dire le fil jaune ou orange, hein, on va le mettre sur la pin numéro 5. On regarde le schéma, c'est bien ça, il est bien à la pin numéro 5. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du code. On va voir que ça va être vite fini. On rentre dans la boucle, loop. Hein. Donc ça va, c'est le programme, le code qui va se boucler sans cesse. Et évidemment à très haute vitesse. Hein. Donc là, je déclare dans le loop, je déclare levier égale digital read, entre parenthèses, direction. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce charabia? Bon, mais là j'ai choisi d'utiliser le mot levier, tout simplement, parce que là, voilà, j'ai mis un inverseur à glissière, mais on peut mettre un inverseur à levier, évidemment, on met ce qu'on veut en fait ici. Je dis donc que levier va valoir ce qu'on va lire
digital read, hein, read, lire, digital read, direction. Direction, on s'en rappelle ou on ne se rappelle pas, que c'est la pin numéro 2. Donc en fait, le levier va correspondre à ce qu'on va lire ici sur la pin numéro 2. Donc voilà, ici, tout simplement. Donc si ça va correspondre, on va donc chercher à regarder si on a un état haut ou un état bas sur cette pin numéro 2. Donc le levier est égal à ce qu'on lit, l'état qu'on lit sur la pin numéro 2. Voilà, tout simplement. Hein. Ensuite, alors si le levier est sur droit, c'est-à-dire si on veut mettre notre aiguillage dans la direction droite, alors là on écrit if, donc si, ça c'est une fonction if, hein, qui va nous permettre de faire des conditions. Si le levier, c'est-à-dire ce qu'on aura lu ici, est strictement égal à low, c'est-à-dire à un état bas, on va demander à mon cerveau.write, on va lui demander de se mettre sur la valeur position. La valeur position au tout début du programme, on l'a mise à 0. Donc en fait, si le levier nous envoie ici un état bas sur la pin numéro 2, le cerveau va se mettre à 0, tout simplement. Ok ? Ensuite, là, on va écrire une phrase qui peut un peu perturber les gens qui ont un esprit très mathématique. On va écrire un truc vraiment très très bizarre au niveau mathématique, puisqu'on écrit que position égale position plus 1, ce qui est mathématiquement complètement faux, évidemment. Position ne peut pas être égale à position plus 1, de la même manière que 4 ne peut pas être égal à 4 plus 1. Mais ce égal, là, il ne faut pas le voir comme une égalité mathématique. En gros, ça veut dire que position prend la valeur de position plus 1. Voilà, ça va nous permettre d'incrémenter la position. Donc là, attention, position prend la valeur de position plus 1, tout simplement. Là, donc au niveau mathématique, là, ça devient beaucoup plus acceptable si on n'utilise pas le terme égal. C'est plutôt prendre la valeur. Ensuite, on met un delay, là, que j'ai mis assez gros pour avoir une vitesse très lente. Donc là, on met ce qu'on veut, en fait, au niveau du delay. Ça va nous permettre, entre deux positions, de rajouter du temps. Donc maintenant, si la position tente d'être supérieure à 45, ce qui va arriver, parce que on va boucler, à force de faire plus 1, plus 1, plus 1, on va se retrouver à 45. Et bien, si cette condition-là est remplie, c'est-à-dire si on cherche si le programme dépasse en fait 45, s'il arrive à 46, et bien on remet position à 45. Et là, notre cerveau ne bougera plus. Et là, du coup, position au tout début du programme, du code, valait 0. Maintenant, position vaut 45. Si on a, évidemment, manipulé le levier pour envoyer un état bas. Ok ? Ok. Donc là, après, on n'a plus qu'à allumer la LED qui correspond. Donc là, on écrit Digital Write LED. Alors LED, ça correspond à la pin numéro 8. Voilà, tout simplement, qu'on a mis en sortie ici. Voilà, tout est logique. Donc, on passe la pin numéro 8 à l'état bas. Si on passe la pin numéro 8 à l'état bas, c'est cette LED qui s'allume. Puisque là, on va avoir du moins sur la cathode, pas de problème. Et on va boucler au plus ici, par la résistance évidemment. Là, j'ai mis les 390 ohms. Hein. Pour du 5 volts, ça va très bien. Ensuite, un petit delay, histoire de dire. Et maintenant, on va voir si le levier, au contraire, si l'inverseur est complètement à gauche, ici, du coup, on va se retrouver avec un état haut sur la pin numéro 2, grâce toujours à notre résistance de pull-up. Alors, si le levier
envoie un état O sur la pin numéro 2, donc high. Hein. Mon cerveau.write, on le met à position. Alors position, soit il est déjà à 0 parce qu'on n'a pas touché du tout le levier, on l'a pas mis d'abord à l'état bas. Donc s'il est à 0, ben, en fait on va décrémenter, on va tenter de décrémenter, là on va faire position égale, position, enfin prend la position, prend la valeur exactement de position moins 1. Donc si on est déjà à 0, ben, ça ne bougera pas, évidemment. Par contre, si on est à 45, ben, là, ici, mon cerveau.write va se mettre, va partir de 45, puisqu'il y est déjà, et on va faire position, prend la valeur de position moins 1. Pareil, un petit delay ici pour la vitesse. Si la position tente d'être inférieure à 0, ben, on va remettre la position à 0, ce qui fait que notre cerveau ne bougera plus. Là, on allume la LED, l'autre LED, hein, en mettant la pin 8 à l'état haut. Donc là, ce sera celle-ci qui s'allumera. Et voilà le programme. Alors n'oubliez pas que ce loop là, cette partie du programme, tourne sans cesse et très vite. Voilà, donc tant que le levier est sur low, ici, ben, ça compte, hein, ça boucle, ça arrive à 45 et ça reste à 45. Voilà, c'est ça un petit peu l'astuce de ce code. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Honnêtement, c'est un projet voilà, pour les débutants, à condition de un peu travailler les basiques qui sont dans l'IDE Arduino ici. Là, ici, vous faites fichier, exemple, basique. Là, vous avez pas mal de code, hein, des clignotants, des petits trucs à voir. Ici, un autre clignotant, mais qui n'utilise pas la fonction delay, parce que delay, là, je l'ai utilisé, mais delay a quand même un défaut, c'est qu'il met un petit peu l'Arduino en hibernation. Pendant qu'il exécute un delay, il ne peut rien faire d'autre. Donc, parfois, ça peut être pratique d'utiliser une autre méthode pour décharger un petit peu l'Arduino du delay. Voilà, là, vous avez pas mal d'exemples. Sur les cerveaux aussi, vous avez ici deux exemples qui sont sympas. Après avoir téléchargé évidemment la bibliothèque, hein, cerveau. Donc on va revenir à notre petit montage et on va démarrer la simulation. Donc là, on voit d'emblée, puisque l'interrupteur, l'inverseur était dans cette position, que le cerveau se met dans la position prévu par l'inverseur. Donc là, on va dire qu'il est à droite, quoi. Hein. On va prendre ce côté-là comme référence. Donc notre LED est allumé, il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant, je clique ici sur l'inverseur. Notre cerveau revient, se met à 0. Et notre LED s'allume, tout simplement. Et si je remanipule, voilà, j'ai le fonctionnement dans l'autre sens. Là, voilà, tout simplement, ça marche super bien, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, si on veut le mettre à sa main, ce truc-là, imaginons qu'en fait, là, ça va vraiment, on veut un mouvement quand même un peu plus rapide. Ben, imaginons que je mette ici, au lieu de mettre un delay de 150 millisecondes, je mets un delay de 30 millisecondes. Donc là, pareil. Alors là, on aurait pu même déclarer une variable qu'on irait chercher pour ne pas avoir à corriger deux fois le delay. Là, enfin, on verra ça peut-être plus tard. Voilà, là déjà, on va essayer comme ça. On va voir que le cerveau va aller beaucoup plus vite. Alors, on essaye. Voilà, là, on voit que ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, en réglant le delay exactement comme vous le voulez, vous obtiendrez vraiment le réalisme que vous souhaitez. Maintenant, imaginons que mon cerveau, ben, je ne veux pas qu'il fasse 45 degrés de mouvement, je veux qu'il fasse plus, 60 degrés. Donc là, ici, je change 45 en 60. Et là, ici aussi, évidemment.
60 degrés. Voilà. On va, là je vais dire le code. On va démarrer. Yes. Et là on va voir qu'il va aller beaucoup plus loin, enfin un petit peu plus loin, 15 degrés plus loin. Ok. Donc là on a vraiment toute... on peut vraiment régler nos paramètres exactement comme on veut. Alors là j'ai fait le choix d'allumer les LED quand notre cerveau arrive en fin de course. J'aurais pu évidemment les allumer directement ici, mais ça m'a semblé plus logique de les faire allumer quand on arrive en fin de course. En fait, les LED là, en fait, ce que je vous conseillerais, ce serait plutôt d'utiliser un inverseur double et de connecter les LED au lieu de les connecter sur l'Arduino, on les connecterait sur l'inverseur. Ça nous économiserait ici une sortie. Par contre, du coup, la LED s'allumera tout de suite, quoi, hein. Dès qu'on manipulera l'inverseur, la LED s'allumera. On pourrait aussi utiliser des micro-switches, que ce soit réellement le cerveau qui fasse allumer la bonne LED. Ça serait une manière vraiment très très sympa, parce qu'en plus, ça nous donnerait vraiment la vraie position du cerveau. Alors que là, on fait confiance au cerveau. On se dit, pardon, là, j'ai pas démarré. Là, la LED nous dit le cerveau est dans cette position, mais imaginons que le cerveau en fait soit en panne, eh ben, on aurait une mauvaise visualisation. Alors que si on met des micro-switches, on a vraiment la vraie visualisation. Donc voilà, ça c'est à choisir. Et voilà tout simplement comme on peut donc créer un petit code très sympa, ma foi, hein, sans utiliser de trucs compliqués, parce qu'au début je me suis dit peut-être je vais faire ça avec une interruption et des fonctions, enfin. Mais en fait comme ça, ben, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous aide. C'est un petit code qui peut être très utile à mon avis. Et voilà, s'il y a des questions, évidemment, j'y répondrai. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt, peut-être parce que j'ai fabriqué autre chose avec des boutons poussoirs. Peut-être je vous le montrerai. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.